Salut tout le monde, c'est Laimiana et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo découverte présentation du nouveau Spooky Town de Cocowayo. Donc je viens de le recevoir, je vais pouvoir l'ouvrir avec vous. Comme souvent j'ai reçu mon colis le seul jour où j'étais pas chez moi, donc je filme le soir quand je rentre. Mais normalement la luminosité ça devrait le faire. Oh il est bien collé. Hop, j'ouvre ça avec vous. Je me suis pas du tout spoilée, j'ai juste vu les quelques visuels qui sont sur le derrière du livre. Voilà. Donc on va découvrir ça. Tac. J'enlève juste le scotch que j'ai sur les doigts. C'est bon. Le voilà. Oh, il a été assez vite à arriver. Je crois que je l'ai commandé vendredi, on est mercredi. Donc ça le fait. On a la jolie petite couverture que j'avais déjà vue perso. Enfin, je pense que vous l'avez peut-être aussi vu sur Insta, on le voit pas mal. Avec le joli derrière de couverture qui a quelques colos déjà fait. Donc c'est les seuls visuels du coup que je me suis spoilé. Celui-là je l'ai vu colorié sur Insta. Bon, on va découvrir ça. Hein. J'espère qu'il n'aura pas de défaut d'impression. Ce serait le top du top. Tac, on a cette petite page qui est beaucoup trop mignonne. Ça je l'avais vu aussi. Je vous mets bien au centre. Et on est parti. Là je vois la petite barre blanche. C'est pas grave, c'est pas un coloriage. Pas super bien imprimé pour le coup. Mince, j'avais eu de la chance sur mon Spooky Girl, c'était bien imprimé, bien noir. C'est pas grave. Du coup on a la petite name page, toute mignonne. Et on commence. Ça j'aime beaucoup parce que c'est plein de petites zones, il n'y a pas énormément de grandes zones. Et ça me plaît. Pour la santé de mes feutres à alcool, ça me plaît beaucoup. On a toujours les petites ombres sur le côté comme ça des colos, c'est super sympa. Et un joli portrait de famille et des animaux de la famille aussi d'ailleurs. Très sympa. Ah, ça c'est celui qu'on a derrière. Bon ça va, le défaut d'impression il gêne pas puisque les illustrations elles sont assez chargées pour l'instant. Donc ça gêne. On voit bien ici le... Ça devait être une fin de... Je sais pas, ça doit être la fin de la cartouche. C'est pas grave. Ça se verra pas quand ce sera colorié de toute façon. Elle est trop belle celle-ci. C'est vraiment détaillé, c'est vraiment ce que j'aime, les détails perso. C'est vraiment comme ça que je le voyais pour le moment. Plus détaillé que le Spooky. Oui, j'ai le fameux trait blanc, c'est pas grave, ça se verra plus. On a des petits bâtiments. Très sympa à colorier. Si vous entendez du bordel, c'est toujours mes chats. Ça faisait longtemps qu'on les avait pas entendus. Oh, c'est trop mignon ça. Une petite boutique un peu creepy, j'ai l'impression. Super sympa. Ouais. Celui-là, il est grave canon. J'adore. Plein de petits fantômes, plein de petits éléments. On va pouvoir se lâcher sur les couleurs. Oh. Un portrait un petit peu plus grand, mais du coup, c'est pas notre petite Spooky Girl, donc ça change un petit peu. On a le retour des fleurs visage comme on avait eu déjà dans le Spooky Girl. Avec des petites fleurs tête de mort, très sympa. Un peu creepy le monsieur. On le retrouve à nouveau en mode jardinage. Il y a des yeux partout. Ah, il y a des tournesols avec... Enfin, des fleurs avec des yeux aussi, mais plus genre œil unique que celle-ci. Il y a des yeux partout sur ce colo. Très joli. On a une petite Spooky Girl, mais c'est pas celle de l'autre livre. Elle n'a pas la même coiffure, c'est peut-être sa petite sœur. Il est bien celui-là parce que le fond il est déjà fait, donc on sera bien tranquille. Il n'y aura plus que la lune à faire. C'était déjà le cas avec l'autre Spooky, il n'y avait pas de fond à faire. Ça c'est vraiment cool, je trouve, quand on n'a pas envie de se prendre la tête. À se casser un peu la tête, à trouver un fond. Des fois c'est pas ce qu'il y a de plus évident. Surtout sur du papier Amazon. Là on a un peu un délire fleur dans Mario, mais en mode creepy. Avec encore plus d'œil, pour le coup. Il y a des yeux partout dans ce livre. Mais c'est très cool. Très cool. Ça peut être stylé à faire en mode fleur dans Mario. Donc la même couleur. On a à nouveau une petite maison. Qui est
très joli aussi. Très très inspirant. On a encore les petites poupées qui traînent partout. On dirait que la lune ça fait un visage avec les petites lucioles du fond. Encore une fois, celui-là je pense qu'il va être très sympa à colorier. Pas désagréable, pas prise de tête. Puis je pense qu'une fois colorié on verra plus le petit bug là du trait blanc dans l'impression. On a pas mal qui avaient eu le problème déjà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez eu le problème du trait blanc sur ce livre ou pas. Elle est très creepy. On la retrouve ouais, sur la couverture, ça doit être la maman. Elle est très creepy. Elle est en train de coudre le petit doudou de la Spooky Girl qu'on a déjà vu dans le premier livre. Très stylé. Avec les petites poupées autour. Bien creepy. Ils sont bien angoissants les nouveaux persos, en tout cas les persos adultes. C'est très cool, ça change un peu. On a encore la fabrication des poupées. Ouais, chaque personnage a une espèce de... comme des catégories avec les personnages en fait. C'est vraiment cool. Celui-là va être cool à faire avec peut-être un effet lumineux avec les lumières. Les lumières là-haut elles ressemblent un peu à des tomates mais c'est pas grave, c'est rigolo. Ah, la famille entière. Ah, et la qui miaule. Du coup, je suppose que ça, c'est la petite Spooky Girl. On l'a pas trop vue comme ça de profil, j'ai l'impression, dans l'autre livre. Avec toute la famille et toujours plus de poupées. Avec un petit fond pluie. Ça, je crois pas qu'il y en avait eu énormément dans l'autre livre, donc c'est pas mal, c'est cool. Sa sœur, elle a une tête un peu... je sais pas, elle est spéciale. Je sais pas s'il y aura d'autres colos avec elle. Là, on a tout un tas de peluches creepy. Très sympa. Avec aussi pas mal d'œils. Des yeux partout, des yeux partout. Des boutons en mode coralline dans le fond. Ça me fait penser à ça. Il est joli celui-là. Celui-là, je l'avais vu colorier, c'est celui qu'on a derrière. On dirait un peu son ami imaginaire, c'est très cool. J'aime beaucoup. Avec le petit chat blanc là-haut. Enfin, blanc. Un chat, quoi. Voilà. Il n'est pas colorié, mais je vois des chats blancs partout. C'est la faute de Loki, je vois des chats blancs partout. Elles sont en mode Halloween, c'est trop mignon. Trop trop chou. En vrai, non, je pense pas que ce soit son ami imaginaire, je pense que c'est sa sœur qui est déguisée. Mais j'aime bien l'idée d'un ami imaginaire. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est sa sœur. Là, on a la famille. Lui, je sais pas trop qui c'est. Je sais pas si c'est lui le père ou si c'est le mec chauve. Je ne sais pas trop. Mais lui, on l'a pas beaucoup vu encore dans le livre. Il fait une pignata crâne. Pourquoi pas? Elle a l'air choquée un peu. Elle a l'air choquée de la scène. Yes. Oh, il est sympa celui-là. On a pas mal d'arbres à faire. Qui sont très bizarres, mais très stylisés en fait. Donc ça peut être vraiment canon, je pense, à mettre en couleur, ça. Ça change un peu, ce genre d'illustration. Et on a encore le petit... la petite maison. Ah, la petite sœur. Sur le toit, il est joli celui-là. Avec tout un tas d'espèces de fantômes bizarres autour. Très joli. On dirait Frankenweenie un peu. Tac. Encore la petite sœur. C'est sa partie, ça y est. Ok, elle est à fond sur les trucs amour, etc. Apparemment. Toujours les yeux. Ça, c'est un thème récurrent, j'ai l'impression, mais c'est trop stylé. J'avais pas vu, mais elle a des bigoudis aussi. C'est rigolo. On avait des scènes avec la Spooky Girl aussi au lit, dans le premier. C'est chouette. On a les deux sœurs ensemble, avec, je crois, leurs animaux de compagnie. Non, en fait, du coup, c'est pas sa sœur. Attendez, je sais pas si c'est le doudou ou si c'est le truc déguisé de tout à l'heure. Je ne sais pas trop. On fait des recherches. Je sais pas si c'est pas sa sœur, parce qu'elle a des cœurs sur elle. Je sais pas. C'est creepy. Je ne sais pas, parce que là, le doudou, il est vraiment énorme si c'est ça. Je ne sais pas trop.
On va faire que des suppositions. C'est trop mignon les scènes où elles sont toutes les deux. Si c'est bien sa sœur. C'est très joli. On a encore le petit chat. Elle a l'air un peu triste là, la Spooky. Oh, joli. Très famille Adams comme plan, je trouve. C'est canon. Sur la colline, encore une lune derrière, c'est très joli. Oui, il va être cool à faire celui-là. Oh. Un cimetière, des yeux, des esprits, tout pour bien faire. Il est très joli aussi celui-ci. Très intéressant. C'est bien parce qu'il n'y a pas que des personnages dans celui-là. Il est peut-être plus varié que le premier du coup. C'est vraiment cool. On a lui, je suppose que c'est le frère aussi. En mode vampire. Là on a le petit portrait avec la forme autour et tout un tas de doodles comme on avait vu dans le premier aussi avec la Spooky Girl qui était comme ça dans une espèce de cadre. Celui-là on a vu le visuel je crois. Pour nous hyper. Et ça avait marché. Moi ça m'avait bien hypé. C'est très joli. Stylé. Non, du coup c'était bien pas sa sœur le truc avec la tête de lapin. Oui en fait j'avais pas fait attention mais sur la couverture on voit que c'est pas sa sœur. Donc c'est peut-être une autre sœur ou c'est peut-être imaginaire, j'en sais trop rien. C'est en train de tracer un pentacle donc c'est peut-être pas si imaginaire que ça. J'en ai aucune idée. C'est canon. Elle a toujours l'air choquée. Oh, c'est mignon ça. Ça c'est très cool. Petites étagères comme ça. Ça fait un peu penser au Anna Carlson sorcière. Il y a un colo comme ça en double page où il y a plein de trucs de sorcière comme ça sur des étagères. Ça peut être très cool à colorier je pense aussi. Puis c'est que des petits éléments en plus donc c'est très cool. Ah, un petit repas de famille où j'ai l'impression qu'il y a tout le monde. Et même leurs plats ont des yeux. C'est très rassurant. Ouais, la mère elle est vraiment creepy hein, quand même. Même lui un peu. C'est cool les scènes de famille. Ah, c'est à lui. Lui je sais pas qui c'est mais c'est à lui. Des colos avec des notes de musique et de la musique ça peut servir. Ça pour les thèmes, c'est pas des trucs très récurrents. C'est joli ça. C'est la cabane de Hagrid en mode creepy. Avec le chien. Ah elle est belle, il est vraiment beau celui-là. J'adore. J'aime beaucoup dessiner enfin colorier pardon des bâtiments. Je sais pas vous. Mais il n'y en a pas tant que ça finalement. Il y en a un petit peu mais il y a pas mal de personnages. Ouais c'est très varié. Encore un thème avec la musique. C'est très cool. Ça a l'air d'être le garde-chasse ou le jardinier ou je sais pas trop. Du coup, vu qu'il vit dans une cabine, enfin dans une cabane séparée. Avec son chien. C'est très classe. Ouais. C'est trop mignon les petits rassemblements comme ça de persos. Ils sont tout petits du coup les quatre. C'est super mignon. Plein de toutous. Plein de toutous et plein de crânes aussi. Très cool. Ça change. J'ai toujours des yeux dans les arbres parce qu'on adore ça. Même la citrouille a des yeux. Les citrouilles ont des yeux. Ils ont l'air bien vivants. C'est pas juste creuser dans le légume. C'est vraiment des yeux vivants quoi. Des chiens et des chats maintenant. Avec les citrouilles qui ont des têtes différentes. C'est marrant. Genre celle-là. Il y en a qui ont des bouches, pas d'autres. C'est sympa. Le retour de lui, je suppose le père, je ne sais pas. Avec un animal sur lui, je ne sais pas trop si c'est un chien, un chat, un loup, un bébé, je sais pas quoi. J'en ai aucune idée. Très cool, j'avais pas vu mais son siège il a des pieds.
Ok, pourquoi pas, pourquoi pas. La petite sœur. C'est mignon. Là, on retrouve un peu les gros portraits du premier bouquin, du premier Spooky. Et elle est encore avec les thèmes, le thème des cœurs. Donc ça, c'est le personnage mystérieux. C'est un peu creepy, ouais, la mère qui est en train de rafistoler sa tête. Là, il y a moyen de faire des trucs super creepy. On a encore un colo d'Halloween. C'est vraiment trop cool. Ça donne trop envie d'être à Halloween, mais on est qu'en août. Celui-là, il va être de sortie pour Halloween, pour les challenges et tout, à mon avis. On aura de quoi faire. Encore une maison. Je sais pas trop si c'est un autre plan de la maison de tout à l'heure. Elle a beaucoup de fenêtres, je crois pas que ce soit la même. Avec des espèces de Velux. Oh, elle est cool aussi celle-ci. Je l'aime un petit peu moins que les autres, cette maison. Ah, un plan de la ville. J'allais dire qu'il manquait un peu de ville ce livre. Pour un livre qui s'appelle Ville Spooky. Ça va, on a quand même un ou deux qui se passent dans la ville, enfin vraiment en mode rue et tout. Et ça, c'est très cool. C'est très stylé comme genre de colo. Oui. Celui-là, il me fait penser un peu à celui du cinéma sur le premier, avec tous l'espèce de fantômes là. Et là, il y a toute la famille. Très stylé. Ils sont petits, les personnages, ils sont cool. Ça va être sympa à faire. Et c'est fini. Il y en avait combien du coup dans la ville? Parce que pour le coup, je l'aime énormément, je le trouve magnifique. Mais alors, par contre, pour ce qui est du thème de la ville, je sais pas ce que vous en pensez, mais on voit surtout beaucoup leur famille en fait. Ouais, là un petit peu peut-être la ville. Ça c'est toujours leur maison, j'ai l'impression. Là aussi. Ah oui, on avait celle-ci, c'est vrai. Un petit magasin, j'avais pas pensé à ça. Et ça doit être l'entrée de la ville. Ouais, on en a quelques-uns dans la ville, mais pas énormément finalement. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Moi, je n'ai pas acheté le livre pour avoir des colos de la ville particulièrement. Ah, ça devait être cet animal qui était sur le... qui était à la fin, là. C'est ça. C'est bien les idées de couleurs, là. C'est pas mal du tout. Elle est belle, la mise en couleur. J'aime énormément. Même celles qui sont derrière, elles sont magnifiques. Ça donne des idées. Bah écoutez, il est trop beau. De toute façon, je suis absolument fan de ce thème et de l'illustrateur ou l'illustratrice qui fait les Spooky. J'adore vraiment, c'est super beau. Donc bah, si vous avez aimé le premier, je pense que celui-là va pas vous décevoir. Ça c'est sûr, il est beaucoup plus varié. Et peut-être par contre plus détaillé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient bien le premier parce qu'il était plus simple et c'était des colos vite fait. Mais celui-là, en tout cas, si vous voulez pas trop abîmer vos feutres à alcool, il est peut-être mieux que l'autre. Il y a moins de grandes étendues qui détruisent les feutres à alcool dans celui-là. Je sais qu'on est beaucoup à les faire au feutre. C'est pour ça que je dis ça. En tout cas, il est vraiment trop canon. À mon avis, ils vont faire encore un malheur avec celui-ci. Et puis, je pense qu'on en aura d'autres. Et tant mieux, c'est cool. Très cool. Voilà. Bon, je suis contente de ma découverte. Sur ce, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous allez craquer pour ce bouquin, si vous avez envie de faire un duo dedans. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus!